Frères et sœurs en Christ, bonjour à tous. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, c'est parti. En ce 10 septembre 2022, Luc chapitre 6, la suite. Penser, c'est se parler à soi-même. Penser peut sembler plus intérieur que parler, plus intime et spirituel, mais c'est la même chose. Notre réalité est plus profonde que la pensée ou la parole. Bien sûr, il est plus facile d'appréhender la pensée et la parole. Elles sont comme des objets des productions là dehors. La pensée et la parole sont comme les feuilles d'un arbre. Ce ne sont pas toutes vos langues légères qui parlent à haute voix. Oui, la pensée pourrait être profonde. Oui, Robert Frost, dans L'arbre à ma fenêtre, écrivait: Votre tête est tellement préoccupée par l'extérieur, la mienne avec l'intérieur, le temps. Ce que nous sommes vraiment est plus proche que de penser ou de parler. C'est intime, réticent. C'est comme les racines d'un arbre, cachées, silencieuses, immobiles. C'est à partir de cette abondance que la bouche doit parler. Notre abondance des mots et de pensées, doit être enracinée en elle. Le niveau des acteurs sur scène et à l'écran est aujourd'hui étonnamment élevé. Même de nombreux enfants sont capables de jouer avec beaucoup de talent et de naturel. Récemment, cependant, j'ai vu un film dans lequel un acteur était beaucoup moins doué que les autres. J'ai été frappé par le fait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un mauvais jeu d'acteur, mais de la réalité. Cet individu était moins doué pour créer l'illusion, moins doué pour mettre la réalité entre parenthèses. La réalité n'est pas une performance. Ne travaillez pas avec des enfants ou des animaux. Tel est le conseil traditionnel que se donnent les acteurs. C'est parce que ceux-ci sont plus profondément immergés dans la réalité, oui, que ne le sont les acteurs en tant qu'acteurs. Les enfants sont généralement incapables de mettre les choses entre parenthèses. Les animaux totalement incapables. Mais notre monde est réinventé sous nos yeux par l'industrie du divertissement. Il devient de plus en plus difficile de distinguer l'illusion de la réalité. Peter Ustinov s'est laissé pousser la barbe pour le rôle de Néron dans Quo Vadis. Mais le réalisateur n'a pas trouvé que cela faisait vrai. Alors, il lui en a fait porter une fausse. La maison de notre être est construite sur le roc, pas sur le sable. Les mots, les pensées et les apparences sont comme le sable. Ils sont innombrables. Ils ne restent pas en place. Ils coulent et glissent. Ils remplissent les vides, mais ne tiennent rien. Il n'y a rien de mal avec le sable ou avec les mots et les pensées. Le sable est constitué d'un milliard de petites pierres. Ce qui manque, c'est la cohésion, l'unité. Une vie construite sur des mots est en réalité un milliard de vies, toutes emportées par le vent et facilement emportées. Saint Augustin disait: Ne soyons pas paresseux et ne nous contentons pas de la surface. Creusons plus profondément jusqu'à ce que nous arrivions au rocher. Et le rocher, c'est le Christ. Soyez bénis. Bonne journée à tous.